Dans notre émission d'aujourd'hui, on s'intéresse à Laïsa POTA, éco-citoyenne. Quelles sont tes motivations quotidiennes? Bonjour, mes motivations dans la vie, c'est essentiellement ma fille, mon combat pour le climat afin de sauver notre Fénois et la solidarité. J'aimerais aider les autres et je ne sais pas encore comment faire, mais j'y travaille. Laïsa, quelles sont les actions que tu réalises pour le climat? Alors, dans un premier temps, il est impératif de sensibiliser la population à cette question du dérèglement climatique. Les personnes ne sont pas forcément au courant de ce que c'est. Déjà, dans un premier temps, sensibiliser en faisant le tour de l'île et en allant à la rencontre des personnes, en leur expliquant ce que c'est que le dérèglement climatique de manière très succincte, très simple. Et ensuite, on leur a demandé leur solution à eux pour pouvoir régler ce problème du climat. Dans un deuxième temps, c'est peut-être mettre en place des stands qui sont là pour permettre aux gens d'avoir des solutions comme la permaculture, les écométiers ou encore de rejoindre des associations qui œuvrent pour l'environnement, pour les humains, pour les animaux. Donc voilà. Dis-moi, que représente le surf pour toi? Alors le surfer, déjà, c'est une philosophie. Quand on surfe, on a l'impression d'être en symbiose aussi et de faire partie de la nature. Quand la houle arrive, on y va. S'il n'y a pas de houle, on fait autre chose. C'est la nature qui va nous dicter notre conduite. Nous sommes donc attentifs à la nature et pas le contraire. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui nous regardent? Alors pour ma part, je suis tout le temps avec ma petite fille qui s'appelle Anna Kena, elle a 3 ans, et je lui ai appris cette phrase. Ma fille, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, elle me dit, maman, on va sauver la planète. Il est encore temps, hein? Et apprenons à nos enfants justement à aller sur ce chemin-là. Sauvons la planète tous ensemble parce qu'il s'agit de notre avenir et celui de nos enfants qu'on aime tant. Laïsa, un grand merci pour ton témoignage. On retrouve Eda, ses conseils et ses idées pour un petit-déj débordant de vitamines. Yorana, c'est Eda. Aujourd'hui, on parle petit-déj ensoleillé. De nombreuses vitamines sont impliquées dans le bon fonctionnement de notre cerveau. Les vitamines B et C sont importantes pour entretenir les capacités physiques et intellectuelles. Aujourd'hui, je vous propose un smoothie revitalisant, facile à faire, qui ensoleillera tous vos petits déjeuners. Pour notre recette, aujourd'hui, on a besoin de la moitié d'un ananas. On va commencer par retirer la tête, on coupe la moitié et on enlève la peau. On enlève les yeux. Maintenant, on le coupe en morceaux, de manière grossière. Maintenant, on passe à la mangue, on l'épluche. On commence par couper les joues des mangues et on coupe en morceaux. On s'occupe maintenant du gingembre. On va l'éplucher en le grattant avec un petit couteau. On le coupe en gros morceaux. Maintenant, nous allons mettre les ingrédients dans notre blender. Je rappelle, la base d'un smoothie, ce sont les glaçons. On ajoute nos fruits en morceaux. On met à peu près 25 centilitres de lait de coco. On referme et on mixe. Ça y est, il n'y a plus qu'à verser dans un verre. Pour mon petit déjeuner, j'ai décidé d'accompagner mon smoothie de 2 tartines de rillettes de thon. Ce matin, j'ai choisi du pain au chorizo et au basilic. Bonne journée! Merci Eda pour cette recette originale et parfaite avant la session mise en forme de notre coach Heitiale. Bonjour, c'est Heitiale. Aujourd'hui, nous allons travailler l'intérieur des cuisses que nous appelons aussi les adducteurs. Pour notre premier exercice, nous allons faire le squat sumo. Pieds beaucoup plus larges que les hanches, pointe de pied vers l'extérieur. On va fléchir les genoux, on va descendre et on remonte. Donc les genoux direction des pointes de pied. Allez, on va un petit peu plus vite. Sens bien la contraction des adducteurs, vraiment là, à l'intérieur des cuisses. Pour notre deuxième exercice, on va se munir d'un ballon ou d'un ballon de plage, voire comme moi, d'une bouteille. Donc quelque chose d'assez souple qu'on va mettre entre nos genoux. On vient, on serre cette bouteille d'eau entre nos jambes, on sent la contraction des adducteurs et relâchez la pression. On refait encore. Hop, contractez bien. Serrez-moi ces jambes. Allez, encore une fois. Contractez, contractez, contractez. Serrez bien ce petit ballon entre les jambes. Et maintenant, on peut relâcher tout doucement. Pour notre troisième exercice, on va passer au sol. Donc, on s'allonge sur le côté. Un pied devant. L'autre pied flex, jambe tendue. Donc l'autre main vient se positionner devant et c'est la jambe tendue de dessous qu'on monte.
Donc on essaye de ne pas se reposer au sol. Et on renouvelle l'exercice avec l'autre jambe. Voilà, tu connais 3 exercices pour bien travailler tes adducteurs. Ne néglige surtout pas cet exercice, il est super important si tu veux avoir des jambes bien galbées. Je compte sur toi. Allez, à bientôt. Merci Etienne. Pas facile de travailler ses cuisses, mais c'est parfait pour des jambes bien dessinées. Il est temps de retrouver Liza et notre chef Kirahu en cuisine. Bonjour Leïza, Bonjour. bienvenue dans ma cuisine. Ah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une recette de crevettes et pamplemousse à ma façon. D'accord. Donc, pour commencer la recette, on va cuire les crevettes. Je vais demander donc les crevettes de la presqu'île. Donc on a l'eau qui commence à frémir. On va pouvoir plonger nos crevettes d'ici 30 secondes pendant 3 minutes. On plonge nos crevettes. Et c'est parti pour 3 minutes de cuisson. Donc les crevettes sont cuites, on va pouvoir les sortir. Et on les trouve partout, les crevettes? Parce que les- moi, je suis de la presqu'île. Hein. Oui, on les trouve un peu partout. Là, il y en a à peu près combien? Là, il y a à peu près 200 grammes. 200 grammes de Oui. crevettes. Maintenant, on va les réserver au frais, le temps de la préparation de la recette. Pour apporter un peu de croquant à notre recette, j'ai choisi des amandes effilées qu'on va torréfier, donc je vais te les demander. Merci. Voilà. Et comment on sait que c'est prêt? On va voir ça à la couleur. Il faut toujours les remuer, que ce soit avec une cuillère ou à la main. C'est important pour que la cuisson soit uniforme sur toutes les phases des amandes. D'accord. Torréfier, c'est ça aussi, ça permet de développer les saveurs. Et ça se sent. Oui. Là, tu vois, ça commence déjà un peu à griller. On a une couleur. Donc là, les amandes sont prêtes. On va pouvoir les réserver. Donc, je vais te demander la carotte, s'il te plaît. Merci. Donc, on coupe les bords. Pour notre recette, on n'aura besoin que de la moitié. Donc, on va faire une julienne avec un ustensile que j'utilise beaucoup à la maison. Tout seul, les juliennes. Première fois que j'en vois, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, ça facilite. Oui. Eh bien, gagne de temps. Hein. C'est ça. On a terminé notre julienne. On va pouvoir les mettre dans de l'eau. D'accord. Pourquoi dans de l'eau? Parce que ça va les raffermir. Ok. Ça garde aussi un peu un côté croquant. C'est ça. Je vais te demander la betterave. Ah. Merci. Donc, Ça, c'est on coupe génial. les extrémités. On va l'éplucher aussi. Ça aussi en julienne ou juste... Ça va être en julienne aussi. Ok. On a terminé notre julienne de betterave. On va la réserver dans l'eau avec les carottes et on va passer à la découpe du pamplemousse. Donc pour le pamplemousse, on va lever les segments, c'est-à-dire qu'on va récupérer uniquement la chair. On coupe sur le côté. Pour les segments, on fait très attention parce qu'il faut prendre le fruit comme ça et on vient tout simplement prélever. Et est-ce que la pamplemousse, elle doit être sucrée ou... Là, ce qu'on cherche, c'est surtout l'acidité D'accord. parce qu'on a le sucre avec la betterave et la carotte aussi. S'il y a les petites parties blanches comme ça, il faut les retirer parce que ça, c'est assez amer. On va juste en garder un, le plus joli, ça va être pour le dressage. Et le reste, on va juste couper grossièrement. Donc là, on réserve dans notre saladier. Hop. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'on va récupérer le jus qu'il y a sur la planche. Tout simplement. Donc, je vais te demander les tomates cerises. Merci. Donc on va tout simplement couper en deux. Hein. C'est fou ce que la nature peut nous donner. Donc on va réserver avec notre pamplemousse. Alors, je vais te demander l'échalote, s'il te plaît. Merci. On coupe les extrémités. On épluche. Donc pour notre recette, on va utiliser que la moitié. Pour la découpe de l'échalote, je vais le faire à la mandoline pour avoir de très fines lamelles. On réserve. Voilà. On réserve avec nos petits légumes. Je vais te demander l'avocat, s'il te plaît. On va en utiliser que la moitié. De préférence très mûr ou... Alors là, il est assez ferme encore, parce qu'on veut quand même avoir de la mâche pour la salade. On va juste tailler les petits bouts qui sont un petit peu trop mûrs, on va dire. Donc ça s'épluche facilement à la main. On fait des tranches, hein, tout simplement. Et ça apporte quoi les avocats? Alors, au niveau des bienfaits? L'avocat, c'est un bon gras, c'est plein d'oméga 3. Donc c'est un peu comme l'huile d'olive. Donc on réserve avec nos petits légumes. Donc je vais te demander les amandes qu'on a déjà torréfiées. Oui. On va en ajouter un petit peu.
Le reste, on va le garder pour le dressage. Donc, je vais te demander aussi les petits pousses de radis. Si tu peux m'ajouter une pincée de poivre. Poivre, oui. Pas trop. La roquette locale. Et on va pouvoir déjà mélanger. Ça donne déjà envie, c'est trop beau. C'est plein de couleurs. Mm. On va ajouter une petite cuillère d'huile d'olive, vraiment une petite. Donc on va rajouter les juliennes qu'on a préparées tout à l'heure. Comme tu peux voir, on voit que les juliennes se sont vraiment raffermies. La betterave qui était un peu tout à l'heure un peu molle, et là elle est toute croquante. Donc on y va, on rajoute dans notre salade. Et là on mélange bien. Je suis professeure d'art plastique, alors Ouais. pour moi ça me parle. Hein. Toutes les couleurs. Exactement. C'est comme un tableau. La cuisine, c'est une forme d'art aussi. Oui, je suis sûre. Donc on a bien mélangé, on va pouvoir réserver au frais et en attendant, on va décortiquer les crevettes. Donc je vais te demander si tu peux m'aider à les décortiquer. Tout à fait. On décortique complètement. Ensuite, on va les couper grossièrement. On va pouvoir ajouter les crevettes. Donc on mélange bien. On va ajouter un petit peu de crème allégée, donc à 4% de matière grasse. Ça va apporter un peu d'onctuosité. Donc on mélange bien. On va réassaisonner. Et le sel, je l'ai mis à la fin, pour ne pas que ça dégorge les tomates et qu'on ait tout ce jus. Et on va pouvoir dresser. Ok. Donc pour le dressage, j'ai pris une assiette creuse, petit morceau de pamplemousse. On va rajouter les petites amandes. On va ajouter les petits pousses. On va finir avec quelques feuilles de roquette. On ajoute le petit pamplemousse qu'on a gardé. On va juste ajouter une petite pincée de poivre pour finir. On a terminé notre dressage. Super. Ça va être le moment de déguster. Le meilleur moment pour moi. Hein. Alors, je t'invite à déguster en premier. T'es mon invité. Merci beaucoup. C'est la partie préférée. Alors dis-moi ce que t'en penses. Je trouve que c'est frais, c'est très bon. C'est un mix super agréable. Oui. Et justement, c'est le côté un peu acidifié du pamplemousse. Et j'adore aussi les différentes textures, quoi. Voilà, C'est avec intéressant. le craquant et le croquant. On a un peu de tout. On a aussi le moelleux de l'avocat. Oui, tout à fait. Mais je suis contente que cette recette t'ait plu. Et je pense que tu vas la refaire à la maison. Ah ouais, oui. Bon ben, tu m'envoies le tuto. Hein. Je te fais un bisou. C'est moi qui te remercie, Kirahu. Ben, c'était avec plaisir. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Alors, je tiens à remercier avant tout Kirahu pour cette recette originale que j'avais jamais vue ni goûtée. C'est la première fois et j'invite vraiment tout le monde à potager chez eux hein, et pour pouvoir faire des plats comme ça. Donc, fait chez vous, par vous-même, très bien pour la santé d'ailleurs, et des enfants aussi, pour toute la maison. Voilà. Merci. Allez, un petit rappel des conseils du jour. Pensez à faire tous les jours un petit geste pour la planète, consommer des vitamines au quotidien et bouger pour votre santé. À bientôt!